Bien ou quoi? Bienvenue dans Grandir pour mieux vivre avec J-Mag. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre plutôt riche qui a le pouvoir de vous rendre riche. Restez donc avec moi. Donc aujourd'hui, notre livre du jour, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, un classique qui a été écrit en 1926 par George Samuel Clarkson. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires tiré de son titre original The Richest Man in Babylon, un livre incontournable qui est encore vendu de nos jours. L'homme le plus riche de Babylone est un livre d'une originalité plutôt incroyable. L'auteur utilise dans ce livre des histoires et des paraboles fascinantes qui captivent et inspirent toute âme intelligente à acquérir de l'argent, à le garder et à le faire fructifier. En effet, ce livre vous fait voyager dans le temps et dans l'espace et vous ramène dans le temps de Babylone, l'une des cités les plus riches de son ère. Ce livre vous raconte les secrets du succès des anciens. Dans ce livre, l'auteur se sert du personnage principal qui se nomme Arcade pour livrer sous forme de fable toutes les clés pour s'émanciper financièrement. Donc Arcade, connu sous le titre de l'homme le plus riche de Babylone, se voue à partager le secret de son succès à toute personne intéressée en utilisant des histoires plutôt claires et simples. Tout d'abord, il faut noter que Arcade, avant d'être connu comme l'homme le plus riche de Babylone, n'était qu'un simple et pauvre scribe chez le maître de la ville. Jusqu'à ce qu'un jour dans sa jeunesse, comme lui-même le dit dans le livre, il prit conscience que la richesse est un pouvoir. Donc Arcade, dans sa jeunesse, aspira à devenir riche. Il se dit en lui-même que je ne me contenterai pas des objets ordinaires, moins chers, et je ne resterai pas à l'écart, jalousant les riches. Il voulait ce qu'il y avait de meilleur et il aspirait à devenir meilleur qu'il était à cette époque. Cependant, Arcade demanda conseil à un vieux bailleur super riche qui le confia les secrets de la richesse. C'est en écoutant et en mettant en pratique les conseils de ce vieux au nom de Algamish que Arcade devint l'homme le plus riche de son ère. Quels sont donc ces secrets que le vieux Algamish donna à Arcade et qui le fit devenir riche? En lisant le livre, vous serez très surpris de la simplicité de ces secrets. Ils sont tellement simples que vous serez tenté de les négliger. Alors, avant que j'aille à dévoiler quelques secrets de ce livre, j'aimerais d'abord dire ce que moi j'ai retenu de l'histoire de Arcade. Ce que moi je retiens, c'est que pour devenir riche, il faut tout simplement demander conseil aux riches. Voilà la première étape. Donc le premier conseil que Algamish donna à Arcade pour devenir riche, c'est se payer en premier. Je vous l'avais dit, ce principe est plutôt simple. Donc voici donc le premier secret que Algamish confia à Arcade pour devenir riche. Il lui dit simplement, si tu veux devenir riche, commence à te payer en premier. Pour être plus clair, il conseilla à Arcade d'épargner au moins 10% de son revenu. Surtout, ne négligez pas la simplicité de ce principe, car rien qu'en le pratiquant, vous pouvez vous retrouver avec le double de ce que vous avez eu cette année, l'année prochaine. Encore, je vais le répéter, le premier principe pour devenir riche, d'abord, c'est se payer en premier. Et la deuxième leçon que je peux partager avec vous concernant ce livre, c'est contrôler vos dépenses. C'est le deuxième principe que Algamish a appris à Arcade. Et ce principe consiste à se fixer des limites, disons à se faire un budget, à vivre en dépend de ce qu'on a et éviter de dépenser plus qu'on ne gagne. Et la troisième leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est s'assurer que l'argent travaille pour nous. Le troisième principe que Algamish a appris à Arcade, qui est l'un de mes favoris d'ailleurs. Si vous êtes jeune, vous avez sûrement déjà entendu vos parents ou encore vos aînés vous dire il faut savoir épargner, il faut savoir économiser. Et donc, tout le monde nous demande d'épargner, tout le monde nous demande d'économiser. Mais parfois, on se retrouve dans des situations où on ne sait quoi faire de notre argent. Du coup, on est toujours tenté de le dépenser. En effet, du moment où on se retrouve avec un peu plus d'argent dans notre compte, on est toujours tenté de vouloir le dépenser. On se dit, c'est notre argent et on en fait ce qu'on en veut. Et dans le livre, le grand vieux Algamish apprend à Arcade de
faire fructifier son argent. Il lui montre des principes et lui dit « Tu dois t'assurer que ton argent travaille d'abord pour toi avant que tu le dépenses. Fais en sorte que ton argent produise des enfants et ensuite ces enfants vont produire des enfants et ainsi de suite. » Donc le principe ici, ce n'est pas de travailler pour de l'argent, mais de faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Donc en gros, le troisième principe parle de l'investissement. Ce livre est rempli de beaucoup tant d'autres principes pour acquérir de la richesse, mais moi je ne m'arrêterai qu'à ces trois-là. J'irais à mentir si je vous disais que ce livre a changé ma vie, car comme beaucoup tant d'autres, j'ai échoué à mettre en pratique ces sages conseils. Néanmoins, je sais que ce livre a changé des vies de plusieurs personnes. Bien que ce livre n'a pas changé ma vie, ou disons pas encore, mais j'en tire que des bonnes leçons. J'ai tellement appris de ce livre, disons que ce livre a changé ma façon de penser. Ce livre m'a beaucoup challengé. Ce livre m'a aidé à voir les choses autrement concernant ma vie financière. De ce livre, j'apprends que la richesse commence d'abord par une décision, ensuite par une éducation, suivie des sacrifices, des bonnes associations, des efforts, du travail et ensuite viendra la gloire. L'homme le plus riche de Babylone, un classique que je recommande fortement à tout le monde. Donc comme j'ai su le dire tout à l'heure, ce livre ne couvre pas que ces trois principes que j'ai partagés avec vous, mais il couvre beaucoup d'autres choses encore, beaucoup de leçons de vie qui sont très pratiques. Dans ce livre, vous apprenez des leçons sur l'entrepreneuriat, l'investissement, comment éliminer vos dettes, comment dépenser, prêter de l'argent, à qui prêter de l'argent, quand prêter de l'argent, comment vous lancer dans l'immobilier et beaucoup d'autres choses. Ce livre, c'est vraiment un délice. En gros, ce livre est un guide financier qui peut vous aider à éviter certaines situations concernant votre vie financière. Si vous lisez ce livre et que vous le mettez en pratique, vous allez vous dire merci toute votre vie, car ce livre est une thérapie pour toutes les poches vides. Donc, en recap, le premier principe pour s'acquérir de la richesse, c'est de mettre 10% de votre revenu de côté ou disons, payez-vous en premier. Le deuxième principe, contrôlez vos dépenses. Disons, fixez-vous des limites et faites un budget. Le troisième principe, faire fructifier votre argent. Disons, investissez. Et pour le reste, vous n'avez qu'à lire le livre et tirer vos propres conclusions. Bonne lecture. Donc voilà, c'était Lire pour mieux vivre avec J-Mag.